Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore dans le cadre de votre émission Droit et Devoir. Je m'appelle Monsieur Atémé Beka Percy, juriste en droit et pratique des contentieux. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de la protection des consommateurs dans l'espace CEMAC. Alors, la définition juridique ou légale du consommateur est identique, est la même dans toutes les juridictions, dans toutes les législations au monde. Si vous allez dans l'Union européenne ou en Afrique centrale dans la CEMAC, vous allez retrouver que toutes ces définitions du consommateur sont identiques. Alors, le mot consommateur, lorsqu'on l'entend, on a déjà envie de penser qu'il s'agit uniquement de celui qui achète des denrées alimentaires ou bien des produits comme la boisson ou de l'eau, parce qu'on entend le mot consommation. Mais la consommation ne se limite pas qu'à ces trois choses. La loi définit le consommateur comme toute personne physique qui, dans le cadre du contrat qu'il passe avec une autre personne qu'on appelle le professionnel ou l'opérateur économique, s'engage à utiliser les biens, les services et les produits de ce professionnel. Ça veut dire que dans cette définition, deux critères permettent de définir un consommateur. Le premier critère, c'est qu'il s'agit, la loi parle de personne physique, toute personne physique. Ça veut dire que là, dans cette définition, la loi exclut déjà les entreprises comme pouvant éventuellement faire partie des consommateurs. Le deuxième critère, c'est la destination de l'utilisation du bien. Lorsque le bien est destiné à un usage professionnel, c'est-à-dire pour le travail, la loi dit que vous n'êtes pas consommateur. Vous êtes consommateur si vous achetez ou vous cherchez à utiliser les services ou les biens d'une personne dans un but personnel ou bien à des fins d'usage de votre famille. Donc la définition du consommateur, c'est toute personne physique qui utilise des biens et services à des fins personnelles. Déjà, il faut le dire, la protection des consommateurs n'est pas une exclusivité de la zone CEMAC. La zone CEMAC, pour rappel, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une communauté qui regroupe 6 pays de l'Afrique centrale, dans laquelle le Gabon est un État membre. Alors, la protection des consommateurs, la CEMAC a été préoccupée, comme ailleurs, notamment dans l'Union européenne, où effectivement le législateur de l'Union européenne a également montré le désir de protéger les consommateurs. Alors, en zone CEMAC également, en 2019 et en 2020, la CEMAC avait pris 2 règlements dans l'objectif de protéger les consommateurs. Mais pourquoi faut-il protéger le consommateur? C'est la question. Alors, on protège le consommateur parce que lorsque le consommateur va s'engager dans le contrat pour utiliser le bien ou le service du professionnel, le consommateur n'est pas suffisamment qualifié pour savoir utiliser la chose. Il n'est pas suffisamment informé pour savoir comment il faut utiliser la chose. Imaginez-vous, si vous allez à une pharmacie, vous demandez que vous êtes malade, vous dites à un vendeur en pharmacie que vous êtes malade et le vendeur en pharmacie vous donne le médicament sans vous dire comment l'utiliser et à l'intérieur du médicament, il n'y a pas de papier qui vous donne le dosage à prendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez perdu. C'est pour éviter cette situation que la loi a estimé que le but n'est pas de vendre, le but n'est pas de transférer des services, il faut aussi communiquer au consommateur qu'il doit suffisamment être informé, il doit être protégé, il doit savoir ce à quoi il s'engage lorsqu'il se met en rapport contractuel avec le professionnel. C'est donc dans ce souci de protection, parce que c'est un profane, le consommateur on l'appelle encore le profane ou le non professionnel, c'est dans ce souci de protection en s'imaginant qu'il n'a pas assez de connaissances sur le produit dans lequel il s'engage à faire usage
Voilà, la loi estime pour ces circonstances qu'il mérite d'être protégé vis-à-vis de celui avec qui il se met en rapport de contrat qu'on appelle le professionnel. En zone CEMAC, deux importants règlements ont été pris, sinon plusieurs. En ce qui concerne la protection des consommateurs, il y a essentiellement le règlement de 2019 qui protège de façon générale les consommateurs dans l'espace CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui réunit 6 pays de l'Afrique centrale. Il y a également un autre règlement de la CEMAC, ce sont des textes de loi qu'on appelle des règlements. Il y a un autre règlement qui a été pris spécialement pour les consommateurs des services bancaires. C'est le règlement 01 numéro 20. Donc tous ces règlements ont pour but de protéger ceux qui utilisent des services pour pouvoir les utiliser avec de meilleures qualités. Par exemple, le règlement sur la protection des consommateurs pourrait par exemple obliger le professionnel à ne pas vendre à une femme enceinte un médicament qui pourrait l'exposer à une perte de son fœtus, ou encore à quelqu'un qui est au volant de ne pas pouvoir s'administrer certains médicaments. Toutes ces informations sont utiles pour éviter les risques d'usage par méconnaissance, par ignorance, parce que le profane, c'est celui qui ne connaît pas. Donc voilà pourquoi la loi estime qu'il faut suffisamment le protéger par rapport à celui qui maîtrise le produit qu'on appelle le professionnel. Donc, en gros, celui qui offre le produit sur le marché. Alors, quel est le but de ce nouveau règlement, notamment le règlement 01/20 sur la protection des consommateurs dans l'espace CEMAC? Alors, le règlement a été pris dans le cadre de protéger les consommateurs des services bancaires. Qui sont les consommateurs des services bancaires? De façon simple, la loi parle ici des clients qui sont les clients des différentes banques. Lorsque vous êtes un client d'une banque, lorsque vous sollicitez les services d'une banque, que ce soit de façon à être client ou à être étudiant par exemple, parce qu'il y a des étudiants qui sont également bancarisés dans les différentes banques aujourd'hui au Gabon. Lorsque vous êtes dans une banque en tant que client, vous êtes considéré comme un consommateur des services bancaires. Alors le règlement numéro 01/5 a été pris dans le but de protéger ces différents clients des différentes banques et pas seulement des banques, mais également des établissements de microfinance. Alors quels sont les mécanismes de protection qu'on retrouve dans ce règlement 01/20 sur la protection des consommateurs des services bancaires dans l'espace CEMAC? Alors ce règlement prévoit déjà comme mécanisme de protection l'obligation pour la banque d'informer le consommateur du service bancaire. Ça veut dire que le consommateur ne doit pas, puisqu'on l'a dit au niveau de l'introduction, c'est un profane, le consommateur c'est un profane, c'est quelqu'un qui ne connaît pas toujours les informations de ce à quoi il s'engage. Il vient auprès d'une banque, il ne connaît pas, il veut avoir des services bancaires, mais il n'a pas des informations sur comment cela se passe en pratique. Alors donc ce règlement 01 oblige la banque à informer les différents clients qu'ils ont pour pouvoir permettre à ces différents clients de s'engager en connaissance de cause. Ça, c'est le premier mécanisme de protection. Le deuxième mécanisme de protection qu'on retrouve dans cette loi, c'est que dans ce règlement, c'est que le règlement CEMAC 01/20 donne la possibilité au client qui est dans un contrat, par exemple un contrat de crédit avec la banque, de pouvoir se rétracter, c'est-à-dire le client s'engage, il est déjà engagé, mais la loi lui donne un temps de réflexion, c'est ce qu'on appelle en droit le délai de réflexion. Donc, même si le contrat a déjà été signé avec la banque, le client qui a sollicité le crédit bancaire, par exemple, a un droit de se rétracter, le droit de revenir sur sa décision, même si le contrat avait déjà été signé. Et il ne risque aucune sanction au regard de ces règlements 01. La loi donne 3 jours au minimum au client pour pouvoir se rétracter dans le cas de son délai de réflexion.
Ce qu'il faut retenir sur la protection des consommateurs en zone CEMAC, c'est que la zone CEMAC, comme dans l'Union européenne, est soucieuse de protéger les personnes qu'on appelle les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui s'engagent à utiliser les biens et services vis-à-vis des professionnels qu'ils ne... et cette protection a pour but de permettre aux consommateurs de s'engager dans les produits et services qu'ils prennent dans le marché en connaissance de cause, pour ne plus être le profane qu'ils sont lorsqu'ils vont acheter un service, lorsqu'ils vont acheter un bien, lorsqu'ils vont acheter un produit. Donc l'espace CEMAC a pris 2 règlements. Le premier qui a été pris en 2019 a pour but de protéger les consommateurs en général, c'est-à-dire toute personne physique qui s'engage à utiliser les biens et services d'un professionnel. Par exemple, lorsque vous allez prendre un compteur d'électricité à la SOG, vous êtes un consommateur. Lorsque vous prenez Canal Box, vous êtes un consommateur. Lorsque vous prenez le Wi-Fi ou les chaînes télévisées, vous êtes un consommateur. Lorsque vous allez en pharmacie, vous êtes un consommateur de ces différents services. Également, la zone CEMAC a pris un deuxième texte qu'on appelle le règlement 01/20 qui a pour but de protéger uniquement les consommateurs des services bancaires en mettant à la charge de toutes les banques l'obligation d'information des différents clients qu'ils ont, qui est le premier mécanisme de protection, mais également de permettre aux clients d'avoir la possibilité, les clients des services bancaires, d'avoir la possibilité de revenir sur leur engagement dans un délai de réflexion que la loi leur accorde. La loi donne 3 jours minimum aux différents clients des banques, même s'ils ont déjà signé des contrats avec ces banques, de revenir sur leur engagement s'ils estiment qu'ils ont été mal orientés ou bien s'ils estiment qu'ils se sont engagés sans pour autant avoir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir s'engager à ces différents services bancaires. Donc, le règlement 01/20 donne un délai minimum de 3 jours qui peut être étendu par les législations nationales jusqu'à 2 semaines lorsqu'il y a eu démarchage entre le client et l'établissement de microfinance ou l'établissement de crédit qui est la banque.